Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule inspirante, une capsule dédiée au silence. L'hiver, temps du rêve et du repos, est un moment propice pour parler du silence et de ses bienfaits. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, hyper connectées et hyper communicantes, le silence est une ressource rare, une ressource perdue au milieu de l'agitation et de la folie urbaine. Avant de vous parler du silence, j'ai envie de prendre le temps de vous parler du bruit. Du bruit à l'extérieur de soi, celui de la ville, des klaxons, des cris, des mails, des notifications qui nous envahissent à toute heure du jour et de la nuit. Et du bruit à l'intérieur de soi. Vous savez, ce brouhaha infernal, cette petite voix en mode pia 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 qui nous saoule de bavardage inutile. Saviez-vous que tout ce bruit qui nous entoure n'est pas si anodin que ça? Comme beaucoup de symptômes, et j'y mets des guillemets, il vient raconter une histoire, celle d'un monde qui a peur. Peur du silence, peur de l'ennui, peur de ce qui se passe quand tout s'arrête. Peur de la mort, de cette immobilité inconfortable, bref, de l'inertie. N'aviez-vous jamais remarqué comme on a tendance à se saturer l'esprit pour ne pas avoir à penser, en regardant une émission télé sans réel intérêt, en écoutant continuellement de la musique ou en parlant sans jamais s'arrêter pour écouter? Remplir pour exister. Cela pourrait être la devise du bruit. C'est en observant comment tout cela résonne en vous que vous pourrez commencer à apprivoiser le silence. Ainsi, vous l'aurez compris, dans un monde fait de bruit, le silence est devenu une richesse, un luxe à s'offrir, une ressource précieuse qu'on a tendance à mettre bien trop souvent de côté. Je vous invite alors à une sorte de rééducation, une rééducation silencieuse si on peut appeler ça comme ça. La saturation sonore qui règne en ville n'est pas insurmontable. Qu'il s'agisse d'isoler ses fenêtres, de s'échapper quelques heures en forêt, en bord de mer, dans un parc, ou bien encore de baisser simplement le son de la musique, ne serait-ce que couper sa télé quand on ne la regarde pas, poser loin de soi son téléphone à certains moments de la journée, voilà déjà de bonnes pratiques à mettre en place au quotidien. Tiens, parlons-en de ce téléphone, des réseaux sociaux, des mails et de toutes ces notifications qui polluent autant notre quotidien. Est-ce qu'il ne serait pas l'heure pour vous de la fameuse détox digitale? Au lieu de crier non si fort dans votre tête, donnez-vous la possibilité de tester cette pratique en désactivant les notifications de votre téléphone à partir de 22 heures par exemple. C'est cela, se reconnecter au réel, à l'ici et maintenant. Et vous méritez ce retour au calme. Votre sommeil sera le premier à vous en remercier. Enfin, il y a tout ce brouhaha dans votre tête, charge mentale bien trop lourde à porter. Peut-être aussi des pensées négatives, des pensées parasites comme des croyances limitantes, des « il faut que » et des « je devrais ». Se libérer du bruit, accueillir le silence et s'en délecter est vraiment une expérience sensorielle à nulle autre pareille. C'est entrer en contact avec une partie de notre esprit qui nous est d'ordinaire inaccessible et qui pourrait vous surprendre. C'est découvrir ce que l'on pourrait appeler le vide créateur, sorte d'espace en soi où tout est à créer. Oui, c'est exactement ça. Le silence comme un espace où l'on peut se déployer sereinement et en confiance. Un espace à explorer. Un espace où vous prendrez plaisir à vous déposer, vous reposer, vous ressourcer. Vous l'aurez compris, l'hiver est plus que jamais la saison pour prendre soin de son intériorité. Avec le froid qui s'installe, la nature qui se dénude, les animaux qui hibernent, les nuits qui se font plus longues, l'hiver nous invite à rentrer dans notre demeure et à savourer notre silence intérieur. Oui, aller au cœur de soi, se rencontrer véritablement, prendre de ses nouvelles n'est pas une chose si facile.
un face-à-face dans le miroir qui ne trompe pas. Au fond de soi, on peut rencontrer le calme, la joie et la gratitude, et aussi des frustrations, des déceptions, de la colère et de la tristesse. C'est un travail impliquant, confrontant, mais ouvert au possible, ça, vous vous en doutez. Avant de vous laisser méditer à ce sujet, je vous invite à ouvrir votre carnet de réflexion personnelle et à noter les idées clés de cette vidéo qui vous ont interpellé et les sujets qui seraient bons pour vous d'explorer davantage, de questionner. C'est à vous de jouer.